Molop, pardon. Bienvenue à l'Armada Business Club. Merci. Vous êtes directeur commercial d'Aropa depuis 1 mois. C'est ça. Vous arrivez du groupe Bolloré. Vous êtes Absolument. donc un homme issu du privé. Oui. Et alors, peut-être pour un certain nombre de nos spectateurs qui ne connaîtraient pas, expliquez-nous un peu ce que peut être le job d'un directeur commercial. Je rappelle qu'Aropa, c'est l'alliance, le groupement des 3 ports de la vallée de Seine, Le Havre, Rouen et Paris. Absolument. C'est le GIE des 3 ports, en effet, qui a pour vocation à mettre en place une organisation globale en fait, sur l'axe Seine, en profitant de la compétence et des particularités de chaque port. Écoutez, oui, 28 ans de Bolloré, en effet, donc ça permet aussi de pouvoir avoir une vraie expérience et la mettre à profit d'Aropa, dans un contexte, en effet, qui s'y prête, puisque, en effet, il y a une logique d'axe qui aujourd'hui est en cours de réflexion et de rédaction par Catherine Rivoillon. Et de ce fait, quand on est directeur commercial et marketing d'Aropa, on est là pour, avec les équipes, promouvoir ce qui fonctionne bien, les infrastructures portuaires, et c'est quelque chose aujourd'hui de performant, mais en même temps aller plus loin, et à savoir offrir des solutions globales aux clients qui utilisent le premier ensemble de commerce extérieur français, et faire en sorte que, en effet, nous puissions cumuler ces solutions et donc de ce fait offrir des solutions que j'appelle globalement, qui doivent être globales, sur la supply chain et pas uniquement comment je décharge un navire, mais aussi tout ce qu'il y a autour en termes de multimodal, de livraison, etc. Elles doivent avoir une notion également environnementale. On est quand même aujourd'hui poussé par la loi de transition énergétique, ça c'est la première chose. Et puis on est aussi poussé par notre propre stratégie de développement multimodal ou de report modal et également par la stratégie RSE de nos clients. Ça c'est important. Et enfin, elle doit être digitale, puisqu'on est dans un monde qui évolue fortement. Et de ce fait, en fait, c'est la combinaison de ces 3 éléments qui font qu'on doit travailler sur ces solutions. Alors, Édouard Philippe, lors du comité interministériel de Dunkerque, il y a quelques mois, il y a même un peu plus d'1 an maintenant, vous a fixé, vous n'étiez pas encore là, mais il a fixé une commande et un cap très précis aux 3 ports de l'axe Seine. Il a dit, je veux que vous passiez d'un port aménageur à un port entrepreneur. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire pour le directeur commercial que vous êtes ? Alors, ça veut dire en fait que le client doit être au centre des préoccupations. C'était pas le cas avant. Ça l'était, je pense, à mon avis, mais je pense aussi que dans l'idée du port bâtisseur, c'est qu'on travaillait beaucoup plus sur l'infrastructure, sur l'aménagement, et peut-être un peu moins sur, globalement, la solution. D'accord ? Et de ce fait, port entrepreneur, ça veut dire adapter nos organisations, nos infrastructures et notre stratégie par rapport au marché, tout simplement, qui évolue fortement aujourd'hui avec des supply chains qui sont agiles. Donc nous devons aussi être agiles, qui doivent être également compétitives, d'accord ? Et donc de ce fait, notamment dans le cadre du projet actuel de gouvernance unique, nous avons, il y a 1 mois, invité une 50aine de clients, nos grands clients, à venir s'exprimer sur leurs attentes. Et c'est en fonction de ces attentes et de l'écoute du marché qu'on va adapter nos solutions. C'est ça la différence. En fait. Alors, où est-ce que vous voyez, vous, les principales possibilités d'évolution par filière ? Est-ce que la partie foncière, c'est-à-dire vendre des terrains à des investisseurs, est-ce que c'est aussi une de vos préoccupations ? Expliquez-nous. Alors moi, je viens d'un métier en plus où on a beaucoup travaillé sur le sujet logistique. Donc en effet, je pense que la logistique peut amener du flux, d'accord ? Comme l'inverse. Donc il y a plusieurs leviers qui vont nous permettre en effet de continuer à développer nos parts de marché et faire en sorte, parce que je pense que pour moi en tout cas c'est une priorité, que les produits à destination du marché français passent notamment par les ports français. Ça, c'est la première des préoccupations qu'on peut avoir. Je rappelle qu'Anvers, c'est le port de Paris, ce qu'on dit classiquement. Oui, Anvers... Il y a un peu plus de la moitié de la marchandise qui arrive en France. fait partie des installations qui livrent le bassin parisien. Oui. Mais en effet, globalement, on doit aussi continuer à capter des flux pour que ça passe par le premier port de commerce extérieur français. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des relais de croissance autrement que sur les lignes maritimes et les flux internationaux. Dans ces relais de croissance, je pense aujourd'hui que l'infrastructure portuaire est performante. On a des capacités d'accueil extraordinaires que n'ont pas les ports du Nord.
on met 1h36 depuis la rade du Havre pour être déchargé au Havre. C'est quand même quelque chose où les commandants de navires disent c'est royal de venir au Havre, notamment. On a des conditions d'accès à Rouen qui sont extraordinaires aussi. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur le chenal dernièrement pour pouvoir augmenter ses capacités d'accueil, mais ça ne suffit pas. D'accord ? Donc le vrai sujet pour moi, au-delà du fait qu'on est capable de capter des flux internationaux, on doit les évacuer. Et donc, le côté ferroviaire et fluvial devient une priorité, puisque notamment le report modal est un élément important en termes de développement qui va nous permettre de continuer à progresser. Et ça, comment on fait ? Ça, c'est une vraie question. Ah, c'est une vraie question. Le fluvial alors progresse, déjà, ça progresse. Le fer, FER, reste à un niveau très, très décevant, en dessous de 8%. Hein, alors, on va dire globalement 14% de report modal, c'est totalement insuffisant. Oui. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé... Moi, précédemment, j'ai beaucoup travaillé sur des solutions fleuves, mais je pense que le vrai enjeu, en effet, c'est de pouvoir aller au-delà de Paris, livrer par des voies ferroviaires avec des consonances vertes la France, mais également l'international, également l'Europe, d'accord ? Et de ce fait, on travaille avec SNCF Réseau. Nous travaillons avec SNCF Réseau pour notamment des nouvelles lignes, des nouveaux sillons. On doit en effet continuer à pousser ces travaux qu'on mène aujourd'hui pour pouvoir élargir le champ des possibles et en effet être capable d'offrir des solutions de report modal qui soient importantes et compétitives. Il y a aussi un modèle économique à trouver à ce niveau-là. Les clients utiliseront le report modal uniquement si c'est compétitif. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Laurent Follop, vous êtes directeur commercial d'un groupement de 3 ports, on l'a dit en préambule. Le 1er janvier 2021, vous serez directeur commercial d'un port unique qui regroupera 3 ports, on va dire. Qu'est-ce que ça changera pour vous ? Alors, moi, ça ne changera rien puisque je suis déjà dans cette optique. D'accord, je ne vais pas attendre 2021 pour construire une solution. Mais est-ce que ça vous facilitera la vie ? Je pense en effet que d'avoir une seule gouvernance nous permettra d'avoir une seule stratégie, nous permettra de parler d'une seule voix. Et je suis largement convaincu qu'à 3, on sera plus fort que chacun dans son coin. Donc c'est un peu l'objet de cette préfiguration, en fait, qui s'oriente encore une fois plus sur le client que sur l'aménagement. Et donc de ce fait, oui, ça renforcera et ça nous mettra certainement une orientation beaucoup plus forte à l'international et en Europe. Maintenant, pour moi, ça ne change rien du tout. Je suis déjà dans cette optique. Il y a une vraie complémentarité entre les 3 ports aujourd'hui. Et donc, mon travail à moi, c'est déjà de construire le schéma directeur qui permet d'offrir l'ensemble. Merci Laurent Follop. Je vous en prie.